voulez, vous êtes du côté des puissants. Et ça, vous pouvez pas le nier quand on prend toutes vos chroniques bout à bout. Je ne peux rien nier de vos accusations. Je ne peux rien nier. Mais parce que c'est vrai. Mais voilà, c'est pour ça que je ne peux pas nier. Parce que les gilets jaunes sont du côté de la vérité, monsieur. Parce que tout ce que vous... Vous êtes du côté du mensonge et de la manipulation. Parce que tout ce que vous dites est vrai. Voilà. Et tout ce que je dis, moi, est faux. Donc comment est-ce que je peux nier quelque chose? Transpalette dans la presse. Après, mais au moment du commentaire, moi j'étais en Au moment direct. du commentaire, c'est au moment où l'événement se produit précisément. Ah bah oui. Oui. Bah après, on a le temps d'aller chercher un dictionnaire. Mais je veux dire que ces instruments de chantier, comme on nous dit... Ces journalistes sont vraiment des enculs Ben, minables, je c'est vous incroyable. fais pas dire. J'adore que vous puissiez dire la vérité de temps en temps, ça me réjouit. C'est formidable. Incroyable. L'anthologie. Vous saviez ce qu'était un transpalette Ben oui. immédiatement. Vous avez vu l'instrument, vous avez vu oui, formidable, oui, c'est un oui, transpalette. Effectivement, je suis né dans un endroit où on fabrique des transpalettes. Et les journalistes eux, sont... Mais ils savent pas tout, voyez-vous. Et comme ils estiment que ce sont des instruments de chantier, alors que ce ne sont pas des instruments de chantier, si vous avez vu un transpalette sur un chantier, alors c'est formidable. Fenwick, on peut dire un concours, Fenwick. On a le droit ou pas Si vous voulez payer une amende ou faire de la pub volontairement, vous pouvez, c'est comme Karcher, vous avez le droit. Mais je veux dire simplement qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de dire qu'on ne dit pas ce qu'on dit, ou de montrer ce qu'on dit de ne pas montrer. J'ai envie de dire, on pourrait... Moi, les gens qui étaient en face de vous tout à l'heure, c'était les miens. C'était les miens. Et des 8, les 8, je suis le seul à connaître ce que ces gens vivent. Je suis le seul à vivre ce que ces gens vivent. Je suis le seul à avoir vécu ce que ces gens vivent. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Monsieur Je sais ce Mathieu, qu'ils vivent. on a décidé que tout le monde parlait. On fait un tour de table. On se respecte autour de la table. Je n'ai aucun mépris de place pour personne. Je ne pense pas. Si vous parlez avec ces gilets jaunes... En me disant, on voit que vous êtes comédien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mépris. On continue de péter les agences bancaires. Enfin, il y a eu des violences extrêmement graves ce week-end à Toulouse. Comment percevez-vous et vivez-vous l'incroyable procès qui est fait à nos forces de l'ordre en ce moment, que l'on taxe d'ultra-violence? Que je suis stupéfait quand je vois encore des touristes étrangers dans Paris, moi, en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est très On sait étrange. très bien que les images de la case tournent sur toutes les planètes, sur toutes les télévisions d'information continue de toute la planète. On se dit, mais c'est dingue, et ils sont venus. Je reçois quotidiennement des courriers de maman qui élève 2 enfants toute seule, qui gagne 1350 € par mois et qui voudraient pouvoir faire leurs courses normalement le samedi, mener une vie normale et qui ont donc les mêmes difficultés qu'une partie des gilets jaunes dont nous parlons, mais qui n'ont pas sombré dans la violence et qui en tout cas pensent qu'au bout de 8 semaines ça suffit. Mais il y a un mystère qui demeure. Après ce que vous venez de nous dire, c'est que pour l'instant c'est exprimé, même si on peut se poser vraiment des questions sur les conditions dans lesquelles les sondages ont été faits, mais un soutien relatif des Français à ce mouvement, oui, qui moi reste à mes yeux la chose la plus mystérieuse, probablement la plus inquiétante. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends le premier chiffre que vous nous avez cité, en gros, un Français sur 2 à qui on pose la question continue d'apporter son soutien au bordel qu'on voit tous les samedis. Et il y a un Français sur 2 qui soutient notamment cette violence, qui est donc l'expression essentielle de ce qu'on voit toutes les semaines. Un Français sur 2 aujourd'hui est favorable à un changement de régime ou soutient des formations politiques comme le Rassemblement national ou la France. Je vais vous pousser loin là-dessus. Le phénomène des gilets jaunes, regarde ce que l'on sait aujourd'hui via Internet et via la mobilisation, notamment sur les ronds-points, n'est-il pas une escroquerie? J'ai envie de vous dire une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on s'est laissé impressionner par 287 000 personnes. Ça s'interroge déjà notamment sur la façon dont les gilets jaunes, d'une façon ou d'une autre, ont pu être financés depuis le début de cette crise sociale. Hein. Il peut y avoir des mains cachées qui orientent, et peut-être qu'elles ont été présentes. Moi, j'en sais rien, je ne vous donne pas une info. Tout ça avec une base où, en effet, ça se développe sur Internet, c'est-à-dire dans des réseaux fermés, où on est entre gens qui, entre eux, se remontent le bourrichon, et avec des fake news avérées et des mensonges sur lesquels on bâtit les histoires. Et en plus, de la haine, notamment sur les réseaux sociaux. Les journalistes sont taxés de privilégiés, incapables de comprendre leurs problèmes et à la limite méprisant une partie du peuple français. C'est pas le cas du tout. Mais c'est quoi aujourd'hui ce mouvement? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que c'est dans le fond devenu une espèce d'écurie de branquignoles qui aiment la volée? Non mais c'est vrai. Non mais attendez. Non, alors, il y a un moment, quantitativement, quand on les écoute aujourd'hui.
il ne persiste dans le fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme. Oui, mais c'est quoi aujourd'hui ce mouvement? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que c'est dans le fond devenu une espèce d'écurie de branquignoles qui ne persiste dans le fond qu'une colère brute, parfois irrationnelle, d'où a émergé un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme, bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme.